Bonjour à tous et bienvenue à notre session quasi mensuelle aujourd'hui euh, de webinar. Et aujourd'hui, on est sur une thématique un peu particulière. On est sur le scénario de relance, un film qui se joue en plusieurs scènes. Avec vous aujourd'hui, Jérémy Gao, notre directeur commercial, Bonjour, bonjour tout le monde. et Youssef Kassim, Youssef moi-même. Kassim, responsable support chez MyDSO Manager. Enchanté tout le monde et bienvenue à tous. Quelques petites astuces pour communiquer, échanger avec nous à partir de Livestorm. Donc, disposez en bas à droite des onglets questions et chat. N'hésitez pas à les utiliser pour interagir avec nous. Et vous pouvez également basculer en plein écran grâce au bouton du milieu. Donc, aujourd'hui, donc, comme annoncé, nous allons plonger dans le monde passionnant des scénarios de relance. Pourquoi scénario? Comme son nom l'indique, un scénario, donc on va être sur différentes étapes, différentes scènes qui vont se jouer. C'est pour ça qu'on va être dans une notion de scénario. Et au sommaire, nous allons donc voir pourquoi la notion de scénario est essentielle, comment on construit un scénario de relance et quel doit être le contenu de chaque étape de chaque scène, de chaque étape de scénario. Exactement. Donc, c'est parti pour l'étape 1 sur pourquoi la notion de scénario de relance. Est Donc, en fait, essentiel, est effectivement. essentielle, est essentielle, hein. Donc, c'est déjà pas par hasard que le mot scénario est utilisé, hein, puisqu'il s'agit bien de construire le déroulement de plusieurs scènes qui vont avoir lieu. Donc ça, c'est important. On parle aussi de workflow, scénario, si on se la joue un peu à l'américaine, mais la notion de scène qui s'intègre avec les étapes dans le temps, pourquoi mettre en place un scénario ou des scénarii, parce que le pluriel est surprenant. Donc en fait, voilà, pour faire simple, vous avez deux acteurs qui vont s'inscrire dans ce scénario, le fournisseur et son client. Donc ça, c'est vraiment capital. Vous, fournisseur, avec vos clients, ou vous, en tant que client vis-à-vis de vos fournisseurs, en tout cas, à un moment donné, c'est un échange et une scène qui se joue entre ces deux acteurs, avec d'autres acteurs du processeur d'or to cash qui peuvent intervenir et qui sont clés, les commerciaux, l'ADV, la direction, la logistique. Il y a pas mal de monde dans le process global, mais quand même, les deux rôles principaux du Titanic, c'est bien ces deux acteurs, le client et le fournisseur. Merci de m'avoir mis en gros plan. J'adore me voir comme ça, c'est toujours très sympa. Donc, alors, je vais maintenant zoomer un tout petit peu sur la partie clé que vous attendez tous, parce qu'on a vraiment envie de vous donner une vision qui soit la plus concrète possible, hein. On va essayer de sortir un petit peu de la théorie, vraiment pour vous apporter des best practices, notre expérience, notre expertise, et faire en sorte que vous partiez à la fin de ce webinaire avec quelque chose à faire au sein de votre entreprise. En tout cas, on l'espère, hein, c'est sans aucune prétention. Donc, alors déjà, un b.a.-ba, c'est que pour mettre en place un scénario de relance, il est quand même mieux d'avoir un logiciel adapté. Voilà, ça c'est juste une petite remarque au passage qui est importante. Il n'empêche que vous pouvez mettre un scénario de relance entre guillemets à l'ancienne sur la base de documents, papier, Excel Fichier ou autre que vous pouvez Excel avoir ou pour, autre. pour vous structurer, mais c'est vrai que vous allez perdre en efficacité, en efficience, même si le fondement et la logique restent identiques. Donc, alors, un scénario de relance, j'y vais directement. Et donc, la question, c'est pourquoi la notion de scénario de relance. Donc, je vais rentrer dans la partie admin de MyDSO Manager qui vous donne différentes pas de paramétrage, dont un qui est, je dirais, la colonne vertébrale, le squelette, c'est gérer vos fameux scénarios de relance pour construire vos scènes et rentrer dans le film. Donc, scénario de relance qu'on va appeler standard. On l'a baptisé ici très simplement, très pédagogiquement pour vous montrer que vous pouvez complètement nommer un scénario tel que vous le souhaitez. Chaque étape, chaque mot, chaque chose est importante parce que c'est à la fois des éléments qui vont être portés par vos équipes en interne. Donc, c'est finalement injecter cette stratégie qui est l'ADN même de votre structure, mais aussi
par rapport à un comportement que vous allez avoir en fonction des différentes scènes que vous allez jouer. Donc ça paraît complètement anodin de dire: «Tiens, je crée mon scénario et je fais ci, ça, 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 ça». Non, non, en fait, chaque step est clé. Donc même le nom du scénario peut avoir une importance capitale pour vous accompagner. Donc, du coup, en gros, pourquoi une notion de scénario de relance? Tout simplement parce que c'est indispensable, mais si quand je dis indispensable, c'est vraiment l'élément clé, la colonne vertébrale pour bien piloter votre poste client. Tout ce qui gravite autour est, complémentaire et vient vous enrichir et vous donner des éléments de force de frappe. Je prends un exemple tout simple, c'est L'objectif primordial étant, pour la partie scénario, de effectivement maximiser les chances d'obtenir le paiement de la part du client, donc en mettant en place justement ces différentes scènes qui vont se jouer, sont déroulées auprès de ce dernier, et également préserver la satisfaction client en adoptant l'approche vis-à-vis de ce dernier, et comme le montrait Jérémy, en adaptant peut-être le scénario, en créant un scénario dédié à telle ou telle typologie de client. exactement. C'est vrai, comme le dit Youssef, la partie satisfaction client reste le piédestal aussi. L'idée, c'est surtout pas d'enclencher une frustration ou de générer des tensions. Donc, il faut vraiment être dans une dynamique qui introduise aucune scène qui puisse générer des tensions, de l'incompréhension, des conflits, de la divergence ou de la non-écoute. Vous êtes un acteur, vous savez exactement ce que vous dites, vous connaissez vos répliques, vous avez le sens de l'empathie, vous avez le sens de l'écoute et vous êtes en mesure de faire en sorte que tout ce qui va être structuré autour des différentes scènes que vous allez mener avec votre client soit dans une dynamique unique de un, vous faire payer, bien sûr, puisqu'on parle de recouvrement de créances ou de pilotage de risque client, mais deux ou un, de préserver la relation client pour faire en sorte qu'il vous passe de nouvelles commandes et qu'il vous paye de nouvelles factures. Donc c'est quand même, il faut surtout pas perdre de vue l'objectif. On n'est pas sur du one shot enfin. Et ça y est, j'ai relancé mon client, c'est bon, il ne reviendra plus vers nous parce qu'il a payé et c'est tout ce que j'attendais. C'est surtout pas ça. Donc, tu veux compléter un peu, Youssef, Non, non, je t'en prie, je t'en prie. un petit élément. Donc, du coup, alors je disais, voilà, vous avez donc la partie squelette qui va se trouver ici, qu'on va décliner, hein, vraiment, on va faire de l'opérationnel. Et autour, je dirais, des satellites. Alors, j'en profite pour revenir sur la constellation que vous connaissez de MyDSO Manager. En fait, ce sont cet ensemble de services qui vont graviter autour de votre faculté à piloter le cash. Et quand je dis gravité, bien évidemment, quand vous allez rentrer sur scène, si vous pouvez greffer des solutions de paiement pour des paiements en ligne, si vous avez des informations concernant la qualité, je dirais, structurelle et financière de votre client par des infos financières, si vous, et là on va y revenir fortement, intégrez dans vos éléments de relance et sur scène, vous rentrez avec des duplicata de factures qui sont directement accessibles par votre client, là, vous sublimez en fait votre façon de le contacter et de mener en fait cet échange. Donc ça, c'est vraiment des éléments clés. On va y revenir, mais c'est juste pour vous dire que la notion de scénario s'articule elle aussi et s'enrichit, se nourrit de services complémentaires que vous pouvez venir greffer pour faire en sorte que finalement, à chaque étape, vous avez 100% de chances de gagner, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, d'avoir un win-win entre vous et votre client D'améliorer du coup la performance et concernant notre d'améliorer la structure. performance. Parce que c'est le but essentiel du scénario, va être d'avoir du résultat quand même en face. C'est clair, c'est clair. Alors, ce que je vous propose, c'est, on a fini finalement l'approche de pourquoi le scénario de relance, donc on va peut-être passer à l'étape 2 dans le sommaire qui était davantage la partie comment construire un scénario de relance. Donc maintenant, concrètement, maintenant que vous savez, pourquoi cette notion, comment ça s'intègre, à quoi ça sert et pourquoi c'est clé et fondamental, c'est maintenant comment construire un scénario de relance. Alors, ici, vous avez une approche qui se fait sur plusieurs scènes qui sont toutes séquencées par le temps. Le temps en matière de cash est une notion fondamentale. On parle de date d'échéance, on parle d'évolution des retards, on parle
day sales outstanding, nombre de jours de chiffre d'affaires dehors pour tout ce qui est DSO. Donc, on voit très bien que le temps reste la clé du déroulement du film, en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi dans la vie cinématographique, hein. On peut avoir des séries et on regarde un petit peu le temps que ça dure et on se dit, si j'ai 17 saisons, eh ben, je vais y passer des nuits et des nuits parce qu'on sait que ça va durer. Donc, le temps est une notion fondamentale. Ici, nous avons et on vous le conseille fortement, on en profite pour pratiquer et partager les best practices que nous voyons sur la totalité de nos clients, parce qu'on a quand même 1200 clients, donc on a de quoi avoir de l'expérience en réel. C'est qu'une bonne approche du pilotage de son poste client, c'est d'être en mesure d'avoir un premier échange client par email en amont, c'est-à-dire d'être vraiment en avance sur la notion de retard, ce qu'on appelle le retard échu. Le client me doit ça, j'attends que l'échéance soit passée pour commencer à l'aborder. Non, surtout pas. C'est vraiment de faire ce qu'on appelle du préventif, pour employer le langage plus standardisé. Mais en tout cas, c'est un premier échange client, un premier contact que vous allez faire sur le média de type email. Donc l'email étant un des médias phares, vous en avez plusieurs. Donc peut-être Youssef, tu veux décliner un petit peu les Bien différents sûr. médias qu'on a. Donc effectivement, on va avoir différents médias qui vont pouvoir être utilisés. L'email, comme le présente Jérémy, donc qui va nous permettre, qui est un des médias les plus utilisés, également les plus faciles d'accès, je dirais. Tout le monde peut envoyer un email. Et grâce à MyDesktop Manager, ce qu'il vous suffira de faire, c'est uniquement créer une structure que vous souhaitez partager avec le client, donc le contenu qui va être lui essentiel également. Et ce dernier sera prêt à être envoyé avant échéance pour le cas de figure présent. Nous allons avoir également les SMS plus utilisés dans le milieu B2C que dans le B2B. Mais bon, ça se démocratise également. Les courriers, là, on est vraiment sur une étape bien plus formelle avec sur la lettre simple, le courrier recommandé généralement pour les étapes contentieuses utilisées. Donc, on n'espère pas jouer le film jusque-là, mais Mm. si nécessaire, on n'a pas le choix. Et le téléphone, qui est un média également essentiel, qui vous permet, dans la majorité des cas, de débloquer des situations lorsqu'on manque de retour ou d'informations de la part des clients, de saisir convenablement la situation et de nous ramener et de nous apporter des informations qui nous permettent d'analyser ce qui se passe au niveau d'un compte client, bien plus fréquemment qu'un email où l'email, on a souvent deux options, deux possibilités sur l'envoi d'un email. Soit on reçoit un retour d'un client qui nous fait part d'un traitement ou d'un quelconque problème sur les créances restant dues, ou un paiement sans retour de la part du client. Donc un téléphone, on est vraiment Absolument. plus dans une approche plus intimiste avec le client, je dirais. Le but étant là de faire plus preuve d'écoute vis-à-vis du client et avoir une approche avec ce dernier qui permettrait de débloquer toute situation qui pourrait être néfaste à la société. Exactement. Donc du coup, en tout cas dans le cadre de ce premier contact client avant échéance, le média qui est fortement conseillé, recommandé, c'est l'email. Parce qu'il vous permet d'avoir un volume significatif, je dirais une simplicité d'envoi et surtout un zoom direct sur le destinataire que vous avez identifié dans votre contact pour recouvrement. Donc, Et cette étape va également vous faire gagner du temps, sachant qu'on peut rendre cette action automatique dans MyDSO Manager. Donc, on avise le client de sa situation sans avoir à fournir aucun effort. exact, c'est tout à fait ça. Et du coup, la question aussi, c'est de se poser, c'est de savoir quand est-ce que je l'envoie cet email. Donc la préconisation, c'est de dire combien de jours avant mon échéance je vais commencer à prendre contact avec mon client. Est-ce que c'est 15 jours avant? Est-ce que c'est un mois avant? Est-ce que c'est un jour avant? Donc ça, c'est un choix fondamental. La recommandation qu'on vous donne, c'est entre 2 et 5 jours. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous contactez votre client trop tôt avant l'échéance, il part du principe que, bah oui, je lui dois l'argent le 30 juin, on a aujourd'hui le 13 juin, il n'y a pas de souci, je m'en occuperai. Et je dirais, comme tout un chacun, ben, en gros, je postpone l'action, je ne mets pas en marche un processus d'exécution et potentiellement, je peux oublier ou prioriser d'autres actions avant. Donc, du coup, être trop tôt,
Ça peut être sympa, on peut se dire comme ça, je l'ai bien prévenu à l'avance que potentiellement il ne faut pas qu'il m'oublie, mais c'est fortement risqué de faire un plouf parce que finalement l'information est oubliée et le jour J, plus personne n'est mobilisé chez votre client pour vous payer. Donc l'idée, c'est d'être quand même proche de la date d'échéance. Donc, je dirais maximum 5 jours, entre 2 et 5 jours, pour vraiment amener votre client à rentrer dans l'action à réception du message que vous allez lui envoyer. Donc, bien sûr, le message, lui aussi, est fondamental. Vous avez peut-être suivi notre webinaire sur le fait que l'email était un objet de marketing. C'est vraiment clé de construire votre sujet et le corps de votre mail avec le maximum de pertinence et de subtilité. Chaque mot compte, chaque espace compte. Alors là, ce qu'on vous met ici, là, on est vraiment sur une approche pédagogique. On n'a pas voulu vous donner l'exemple du meilleur mail parce que ça, par contre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que on a tous des clients qui peuvent être différents, on a tous des sensibilités, une façon d'écrire. Aujourd'hui, il n'y a pas le meilleur livre du monde. Il y a des best-sellers, il y a des prix Nobel, il y a tout ce qu'on voudra, mais il y a pas le meilleur texte du monde. Donc, même avec ChatGPT, vous pourrez essayer, si vous voulez, de dire écris-moi le meilleur email de relance. Je pense que certains ont essayé de le faire et vous verrez très vite que vous serez amené à le faire évoluer par rapport à votre sensibilité. Donc là, on s'est dit, on va rester simplement sur quelque chose de très pédagogique. L'idée, c'est de vous dire, quand vous serez ici, vous serez vraiment en mesure de dire si pour moi, cette information est clé, je peux la mettre en gras, je dois la mettre en gras. Et quand je fais l'aperçu de mon email, j'ai la structuration qui s'affiche de telle sorte que l'élément que va recevoir mon client sera complètement en ligne avec le message que je vais lui passer. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment intéressant, qu'il faut mener avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'humilité. Donc, en gros, c'est de partager avec certaines gens qui vont être en mesure d'apporter toutes leurs compétences et faire en sorte que finalement, vous sortiez le meilleur de ce que vous savez faire. Donc, votre podium pour ensuite communiquer avec votre client. Donc, comme on le voit ici, en fait, on vous propose d'intégrer ce qu'on appelle des balises hashtag. En fait, ces balises vont aller récupérer dans votre état de compte les éléments avec lesquels vous voulez échanger avec votre client. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Quand je communique avec un client, voilà, je vous montre juste quelques balises, je peux potentiellement vouloir lui parler d'un relevé de compte complet. Ou je dis moi, ça m'intéresse, mais je veux pas qu'apparaissent les pièces en litige, donc je vais prendre telle balise. Ou je ne veux pas qu'il y ait les pièces en litige et contentieux. Ou je veux une rupture par mois avec un sous-total par mois. Je vais lui parler du non échu. Donc c'est vous qui allez décider quelle balise vous allez intégrer dans cette première scène de votre scénario pour échanger des informations avec votre client. Donc ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est clé, hein, parce que je travaille avec un distributeur qui a, je dis n'importe quoi, 480 factures en ligne. Est-ce que ça vaut le coup de lui en relever un relevé de compte complet systématiquement ou je vais lui parler potentiellement que des retards? Je travaille avec un artisan qui n'a que 2-3 factures par mois. Est-ce que je lui parle que des retards ou au contraire j'en profite pour tout intégrer? Donc on voit que c'est important de penser quelle est ma Effectivement. stratégie dans cette scène où je commence à contacter mon client en amont. Comment également adapter justement le contenu de chaque scène, par rapport à son interlocuteur, ce qui va permettre d'avoir un email qui a bien plus d'impact qu'un email assez générique. Un grand groupe, on n'envoie pas une liste de documents effectivement parce que l'email ferait 6 pages. Un artisan, ça vaut plus le coup. Et le but de l'email reste, d'avoir un texte qui est accrocheur, un texte clair et précis, un sujet accrocheur, comme on l'avait effectivement vu précédemment lors de notre webinaire sur, l'email, un objet marketing, et également avoir cette possibilité d'adapter, bien sûr, le scénario, le contenu, la scène par rapport à l'acteur qui joue un rôle. Exactement. Et donc là, on vous parle déjà un peu du contenu on est déjà dans la partie 3 de notre présentation, mais c'est tellement lié on peut pas s'en On empêcher, hein, déborde. forcément. Et comme le disait tout à l'heure Youssef, une fois que vous avez bien pensé votre stratégie de cette première scène que vous allez jouer, donc à la fois en termes de contenu, à la fois en termes de positionnement dans le temps, à la fois en termes de stratégie dans les éléments que vous allez remonter, donc de balises, vous pouvez vous dire,
bah, je veux que My DSO Manager fasse le job pour moi. Et là, je suis en full automatique. C'est-à-dire, vous avez une pleine confiance dans votre stratégie, dans ce que vous souhaitez, et vous lui demandez d'exécuter pour vous sur la base des éléments que vous lui avez communiqués. Et là, donc, en gros, imaginez votre portefeuille client dans sa globalité. Donc, vous avez, je sais pas, là, c'est vraiment, on est dans une base de démo, mais imaginons, vous avez 1600, 1700 clients qui sont là, et MyDSO Manager tourne dans vos clients et va vous remonter les infos telles que vous le souhaitez directement dans les emails en fonction de ce qu'il va rencontrer. Donc ça, c'est une force de frappe énorme. Bien sûr, vous comprendrez aisément qu'il faut avoir une parfaite maîtrise de ce que vous voulez faire. Donc, en gros, je suis sûr et je te dis, MyDSO, maintenant, travaille pour moi. Donc là, je rentre un équivalent temps plein plus, qui va être un parfait exécutant sur la base de ce que vous lui avez dit. Si vous avez le moindre doute par rapport à ça, au moins au début, vous pouvez dire, très bien, tu travailles pour moi, mais tu, je Je vais confirme. surveiller ce que tu fais avant de, Voilà, avant de le je faire. te surveille, je te surveille. Et ça aussi, dans le film que vous jouez, c'est important. C'est-à-dire, finalement, j'ai un cascadeur, quoi. Je vais pas prendre le risque de me jeter tout seul du haut du pont parce que je suis l'acteur principal. Non, non, hop, j'ai mon cascadeur et en fait, hop, je peux dire go, no go en fonction de comment ça se passe. Finalement, on arrête la scène, c'est peut-être même un virtuel. En gros, finalement, je me retrouve ici et je vais aller le matin dans mes relances automatiques. Et là, j'ai une liste donc là, elles sont exécutées, mais c'est le même principe. En fait, l'email est prêt, tout est prêt. MyDSO Manager a tout préparé avec la liste des pièces, etc. Et vous n'avez plus qu'à dire je confirme ou pas. Et je confirme. Et si, par exemple, il s'avère que sur Gailou Entreprise, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas très sûr. Je peux descendre sur ma fiche, vérifier les éléments de mon compte, vérifier mes pièces, aller potentiellement voir l'historique, regarder les rapports et indicateurs du client. Donc, avoir beaucoup d'éléments qui me permettent de dire, je fais go ou je fais no go. Donc, en gros, j'ai mon cascadeur qui a tout préparé. Et maintenant, est-ce qu'on joue la scène ou est-ce qu'on la joue pas? Donc ça, c'est vraiment important, cette souplesse que vous avez de pouvoir laisser faire tout par l'outil, par le soft, sur la base de ce que vous lui avez dit, tout en étant under control, et c'est vous qui dites j'y vais pas. C'est pas mal ça, Youssef, hein. Bah oui. Ça, On c'est contrôle, on maîtrise la scène, hein, on peut couper court à la scène si cela ne nous convient pas, passer à l'étape suivante aussi. exactement. Donc, vous restez libre toutefois de ce qui se passe au niveau de votre relation client. Donc, et surtout, bah, l'objectif est tout de même de vous aider à performer dans votre processus de recouvrement. Donc, à terme, de passer sur du 100% automatique. Mais c'est un verrou qui est nécessaire lors des premiers pas dans MyDSO Manager, qui vont vous permettre de vous assurer des situations transmises et d'avoir une communication qui est fiable vis-à-vis du client, parce que c'est un point qui est également essentiel. Relancer un client pour une créance qui a déjà été régularisée, puisqu'on a oublié de faire le lettrage en compta, c'est une chose sur laquelle il ne va pas hésiter à vous retoquer et qui risque à terme de décrédibiliser la communication qui est faite vis-à-vis de ce dernier. Donc, toujours s'assurer de ce qu'on transmet, on envoie au client est un point primordial Mm. qui vous permettra d'être pris au sérieux auprès de ce dernier et d'être performant dans les retours qui vont pouvoir être obtenus. Exactement. Donc, du coup, on voit bien, là, on est que sur la première scène du film, mais on les décline. Donc, on va continuer, on va poursuivre. En fait, bien sûr, une fois l'échéance passée, c'est à partir de quel moment je vais commencer à contacter mon client pour lui dire, oh, tu m'as oublié. Tu as oublié le respect de l'engagement contractuel qu'on avait avec une date d'émission d'une pièce, un crédit que je t'ai accordé et une date d'échéance. Donc, c'est là aussi, c'est à quel moment, on est toujours par rapport à la notion du temps sur la date d'échéance de la pièce leader. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais MyDSO Manager vous évitera drastiquement d'envoyer un email à un client parce que vous avez plusieurs factures. Tout est construit intelligemment pour faire en sorte que même si vous lui laissez la main, il n'enverra que l'email qui va bien au moment qui va bien sur le compte qui va bien. Donc ça, c'est une sérénité qui évite du harcèlement. Et là, on perd
toute Mmh. la notion de satisfaction dont parlait Youssef tout à l'heure. C'est vraiment important de préserver tous les éléments de satisfaction avec votre client, mais il n'empêche qu'à un moment donné, j'avais une échéance, au bout de combien de jours, là on a mis plus 4 jours, je dois commencer à revenir vers mon client, donc un rappel. Donc pourquoi plus 4 jours? On vous préconise ça parce que, à moins que vous ayez des paiements par prélèvement, et vous pouvez imaginer que dès que le prélèvement a été rejeté, vous ayez l'information et le débit dans les banques et vous pouvez faire un plus un jour. Mais si vous êtes sur du paiement par virement, par chèque ou par LCR, vous pouvez avoir des petits délais d'encaissement de saisie de règlement dans vos propres équipes qui font que si vous relancez trop tôt un client, il a peut-être déjà payé. Donc là aussi, c'est de se dire, ma scène numéro 2, je ne la joue pas trop vite, parce qu'il faut quand même que le spectateur, qui est le fournisseur, puisse voir de quoi il s'agit. Et si finalement il a déclenché son paiement et que vous le relancez en lui disant, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas nanana, vous risquez de, perdre du temps, créer de la frustration, et trois, Surtout perdre quelque part un peu d'argent, parce que plutôt que de penser à relancer, il vaut peut-être mieux penser à optimiser votre process de saisie de règlement. Et plutôt que de mettre 2 jours pour saisir un règlement, c'est de saisir en temps et en heure des réceptions du cash. Donc là aussi, on n'est pas du tout rentré dans un texte qui est le meilleur du monde. L'idée, c'est juste de vous montrer encore l'orchestration des balises hashtag qui vous permet de venir optimiser, et je dirais venir améliorer encore l'échange que vous avez avec votre client. Vous pouvez lui donner les éléments du solde dû par le montant qui est directement calculé, et puis malgré tout lui injecter la totalité de ce qu'il vous doit, y compris potentiellement sur des échéances à venir. Donc ça aussi, c'est une façon habile de rappeler un client, non seulement tu me dois ça, mais en plus, n'oublie pas que tu me devras ça aussi. Donc on fait deux en un. Et là, on est dans de l'éducation proactive, quoi. Finalement, je te dis que tu me dois ça, mais en plus, il y a ça qui arrive derrière. Vous pouvez complètement construire en fait votre email de façon même encore plus pédagogique vis-à-vis de vos clients. Vous allez faire deux listes, une liste des pièces échues, une liste des pièces à venir avec des sous-totaux intermédiaires et un global. Donc, vous pouvez tout construire. C'est votre liberté. Les recommandations qu'on donne, c'est la notion de temps. À quel moment j'interviens, avec quels médias. Là, on est encore sur de l'email pour une relance de type 1. On vous déconseille fortement de faire du phoning tout de suite, même si le téléphone, comme l'a dit Youssef, est le média le plus efficace. Il est extrêmement consommateur d'énergie et de temps. Et en plus, malgré tout, il demande un niveau de compétence assez poussé en termes de relationnel, de façon de s'exprimer, de façon d'écouter, d'empathie, de jouer avec les blancs, les espaces, le temps. Du coup, en professionnalisme, je dirais, de relance, il faut avoir une personne qui soit quand même un peu calibrée. L'email, si ça a bien été pensé, finalement, il est juste, il n'y a pas de faute, il est bien écrit. Certes, c'est moins percutant, c'est moins efficace, mais il y a plus de volume qui peut être traité et on peut compenser par le volume sur je dirais la régression de qualité par rapport à la relation. Il n'empêche qu'on va voir que le téléphone doit, dans tous les cas, être intégré dans les scènes, puisqu'à un moment donné, il faut rentrer en relation avec son client s'il s'avère que les écrits ne suffisent pas. En tout cas, voilà, et simple, oui. et juste pour revenir sur, le contenu rapidement de l'email, là, comme on peut le voir, donc effectivement, essentiel d'être clair et précis, au sein du contenu. Mais ce qu'on peut également voir, si tu peux nous remontrer l'aperçu, Oui, bien Jérémy? sûr. Donc on va voir de l'interactivité dans l'email qui va être présente. À ce niveau-là, dans l'état de compte, comme vous pouvez le constater, on va pouvoir retrouver le duplicata des factures du fait qu'on soit relié à un système de gestion électronique des documents, système d'archivage des documents côté client, et également la possibilité de payer en ligne, avoir accès à une page interactive qui va permettre à votre client de visualiser l'exhaustivité de son compte, vous apporter également des commentaires. Donc c'est un canal de communication qui change de l'email et qui qui est un peu plus sympa, plus moderne, disons, Ouais, et complètement. et qui va permettre du coup qui fait partie de ce contenu d'email, du contenu de l'email, de l'action, de la scène, qui se joue en l'occurrence la première relance.
Ah, tout à fait. C'est vrai que cette approche-là dont parle Youssef de rendre ce qu'on appelle l'email interactif, ça crée une dimension à la fois digitale, à la fois avant-gardiste, où votre client va retrouver la totalité, cette fois, de son relevé dans vos livres en temps réel. Donc ça, la notion de temps réel, c'est-à-dire que finalement, vous, vous, vous venez mixer un côté un tout petit peu ringard que peut avoir l'email malgré tout, parce que un email qui est ouvert 5 jours après, ben, il est déjà obsolète, même déjà 24 heures après, il peut être obsolète. Là, non. L'avantage, c'est du temps réel. C'est-à-dire que si cette facture de 14 798 a été lettrée, le client recevra ce même email avec un enrichissement uniquement des pièces restant dues. Donc, vous gardez une relation quasi instantanée entre vos livres et ce que le client va en voir. Donc ça change aussi complètement la relation et ça vous permet, dans votre façon de mener vos différentes scènes, d'apporter à votre client un service finalement. Vous transformez dans votre film, vous transformez le fait de cette notion de relance, de recouvrement, ces mots un petit peu entre guillemets péjoratifs, mais enfin, je fais exprès de dire ça, mais qui sont une relance, voilà, recouvrement de créances, tout ça, c'est sympa, mais c'est quelque part, c'est un peu dur à entendre pour un fournisseur. Là, non, quelque part, je vous apporte un service en vous offrant la possibilité d'avoir vos relevés de compte dans mes livres à jour avec les duplicata en ligne et potentiellement, en fonction de la relation que vous avez, la possibilité de payer en ligne. Donc, du coup, que demande le peuple, hein? Que demande le peuple? De se faire payer pour le coup. De se faire payer, de se faire payer. Donc là, on est vraiment sur la notion de contenu, hein. C'est juste pour vous montrer, on est sur le contenu, on est sur la partie 3, mais c'est complètement intégré dans la façon dont on construit le scénario, hein. Donc, du coup, je ferme tout. Ici, on disait, sur les 4 jours après, effectivement, je décide de relancer mon client. Encore une fois, je peux dire: «MyDSO, tu le fais pour moi intégralement» ou «J'ai besoin de confirmer» ou ni l'un ni l'autre. Parce que finalement, on se focalise énormément en 2023 sur l'automatisme, sur la partie, tout se fait tout seul. C'est vrai que c'est important, c'est pour une question de volumétrie. Après, si on raisonne résultat, en tout cas sans penser résultat, mais en tout cas si on regarde ce qui se passe, on peut parfois s'apercevoir que la personnalisation est aussi un élément extrêmement clé. Je m'explique. Plutôt que de dire MyDSO, tu fais pour moi ou tu fais et je confirme, c'est non. Je fais tout seul. Mais je fais tout seul en 2023. C'est-à-dire que je vais dans mon onglet de relance. OK, je vérifie, je vais chercher mes emails parce que c'est ma matinée email, j'ai envie de faire ça bien. Et là, je vois Castorama France, nana, j'ai un email. Je peux donc sélectionner mon email et dire maintenant à qui je vais l'envoyer. À Olivier Bazen. Je fais un aperçu de l'email, il est prêt. En gros, finalement, je fais tout seul, mais c'est tellement facile à faire que je ne perds pratiquement pas de temps. Et cette notion de temps qui est effectivement importante, je la nie pas, mais en tout cas, si je perds quelques secondes pour dire à la place de cher client, de dire à Olivier Bazen que je connais, bonjour Olivier, là, je change complètement ma relation client, en tout cas, je l'améliore drastiquement parce que je m'adresse à mon interlocuteur, je lui parle, je peux même compléter, hein, lui dire: «J'espère que vous allez bien». En gros, on est vraiment dans une relation client-fournisseur personnalisable qui permet complètement, au moment où j'envoie, eh ben, la probabilité de réponse ou de paiement à cet email est décuplée et ça va être votre objectif, en fait. Ça va être, Youssef l'a dit tout à l'heure, il y a 2 axes. Soit vous avez le paiement, soit vous avez une réponse. Mais tout le reste, ça ne sert à rien. Si vous avez envoyé 250 emails et que vous n'avez aucune réponse ou 2500 emails, ben, c'est bien. Vous avez juste utilisé un peu de data center et puis fait peut-être un clic ou pas en fonction de l'automatisme. Mais en gros, vous n'avez aucun résultat
Et vous verrez très vite que vous pourrez regarder les actions que vous avez réalisées, voir, vous dire, tiens, bah, si je prends tous mes médias, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qu'on a fait sur quelle période, en nombre, en 150, 553 emails, 155 automatiques, etc. Avec le détail, donc vous avez toute la traçabilité des actions menées. C'est hyper important, hein, je ne vous dis pas que ce n'est pas important, mais à un moment donné, ce qui va vous intéresser, c'est de vous dire, maintenant que j'ai tout ça, est-ce que ma tendance en matière d'évolution des retards sur, par exemple, une période de 6 mois, est-ce qu'elle est, là on est à la semaine, je vais passer au mois, c'est un petit peu plus, est-ce que j'ai une tendance qui est flat, qui est à la hausse, qui est à la baisse, et si elle est à la hausse, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les clients qui m'amène à cette dégradation. Tiens, j'ai le centre hospitalier, allons voir, je décroche sur ma fiche. Et là, je reviens sur ma fiche client, je reviens sur mes détails de facture, je retrouverai potentiellement l'historique des scènes que j'ai déjà jouées avec le client, l'historique des statuts et des commentaires que j'aurais mis sur les pièces en fonction des échanges. J'ai toute la traça, sans parler bien sûr de tout simplement les données, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des rapports et indicateurs propres au client sur ses encours, sa balance âgée, l'évolution de son DSO, de son profil payeur, et Youssef va nous en parler aussi, cette notion qui est importante, l'évolution des retards, des litiges, etc. Donc, tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, vous vous dites, ah, la scène que je joue avec le centre hospitalier, elle doit être Elle n'est peut-être un peu différente parce que exactement. j'ai pas le résultat attendu. Donc, il faut potentiellement que soit je le change de stratégie, soit que je fasse avec lui quelque chose de carrément extrêmement spécifique hors de ma stratégie et je vais lui envoyer, par exemple, un email. Et là, je vais passer sur, je peux prendre aussi un modèle, mais je peux le construire et je vais sur une dimension encore plus pertinente et ciblée. Bah, Donc, en fait, l'objectif est ouais, vraiment de toujours, réévaluer, réajuster, les scénarios qu'on a mis en place. Donc comme le montre Jérémy, on fait une analyse, ça fonctionne, tant mieux, mais ça fonctionne pas dans certains cas, bah, dans ces cas de figure-là, on va adapter le scénario pour que ça puisse justement s'ajuster au mieux au mode de fonctionnement du client et permettre d'être, le plus efficace possible. Donc il ne faut pas hésiter à justement être flexible, à adapter les diverses situations. Côté Migration Manager, on n'a pas de limite dans la création, de scénarios, ce qui va vous permettre de pouvoir essayer différentes stratégies, jouer différents films afin de trouver, le film qui correspond mieux au client en soi. Le but n'est pas d'en créer des centaines, mais bien cibler certaines typologies qui vont permettre du coup de bien de de bien atteindre son objectif, hein. Comme on l'a dit initialement, c'est de se faire payer les créances et d'éviter la partie contentieuse, tout en maintenant bien sûr la relation commerciale qu'on a avec le client. exactement. Merci, Youssef. Donc voilà, on espère qu'à travers ces échanges sur les scénarios, donc vous comprenez la logique donc de l'enchaînement et du séquencement que vous avez de vos différentes scènes que vous jouez avec le client ou les clients. Vous allez alterner les médias. Là, on était essentiellement sur l'email. Bien évidemment, on a parlé du téléphone qui reste le meilleur. Quand est-ce que je l'intègre? À quel moment je vais commencer à rentrer en contact téléphonique avec mon client? À quel moment je vais demander le soutien du commerce? Donc là, pareil, donc on vous préconise en fait des espaces-temps assez importants parce que si j'envoie un email à +4 et que je mets un coup de téléphone à +5 jours, ça veut dire que je risque d'avoir de nombreux clients qui n'ont même pas ouvert l'email et que je vais contacter. Donc, je vais me créer une charge de travail. Donc, je peux vraiment adapter et me dire non, c'est peut-être un peu, je vais peut-être passer plutôt à 8 jours. Et là, j'augmente légèrement, je modifie ma stratégie, mais il faut le faire avec douceur, hein, bien évidemment pas créer des secousses sismiques importantes, mais j'adapte pour laisser un peu plus de temps aux équipes ou à moi-même pour avoir non seulement les retours éventuels d'email ou les paiements avant de passer un coup de fil, et ensuite je demande le support du commerce et j'avance comme ça dans le temps avec une notion d'entonnoir. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien évidemment que le, l'email qui est à ce niveau-là, vous êtes sur quelque chose de plus dur, de plus exigeant, de plus ferme. À un moment donné, même si on parle de satisfaction client, la satisfaction client, c'est pas la soumission client, hein. C'est vraiment, il faut bien penser, un client avec qui vous avez travaillé, presté, livré du matériel et qui vous doit cet argent,
il vous doit l'argent par rapport à ce qu'il a eu et il n'est pas en train de vous faire un don. Donc à un moment donné, vous pouvez aussi quand même monter un petit peu le ton pour amener une réaction et un paiement qui fait que vous intégrez potentiellement la notion de pénalité de retard, puisque MyDSO Manager vous permet de calculer les pénalités de retard sur la base d'un taux, des indemnités forfaitaires, et tout sera réintégré dans le corps de votre message, au moins sous forme incitative. Ce n'est pas de la facturation des pénalités, mais quand votre client verra qu'il a quand même 217 € sur cette facture ancienne, etc., ça peut amener une réaction et un déclenchement du paiement beaucoup plus facilement que si vous n'évoquez jamais cet élément-là qui est complètement légal. Donc voilà, du coup, c'est vraiment cette approche-là qu'il faut avoir jusqu'à la dernière scène, je dirais, qui est le contentieux, mais qui doit être joué que si tout a été parfaitement orchestré préalablement. Donc là, on l'a volontairement mentionné ici comme avec cette terminologie-là. L'idée, c'est d'amener chacun à bien se dire, est-ce que quelque part, chacune de mes scènes ont été bonnes avant de finir le film? Et parce que ce film, J'ai normalement, bien il doit atteint mon jamais se terminer. objectif à chaque étape. Exactement. Est-ce que j'ai bien atteint mon objectif à chaque étape? Est-ce que j'ai été suffisamment pro? Est-ce que j'ai bien pensé est-ce que tout a été bien mené? Est-ce que réellement je dois aller au contentieux avec ce client? Après, dans certains cas, oui, parce que finalement, c'est ça qui marche. C'est dommage. Mais normalement, si vous avez un scénario qui est bien mené et que vous avez une bonne stratégie, vous allez amener rapidement vos clients à payer de façon beaucoup plus régulière et donc d'avoir quelque part des profils payeurs qui vont se transformer, c'est-à-dire d'avoir une visualisation de vos très bons et de vos bons payeurs et de vous dire finalement, il me reste cet échantillon de clients qui restent des mauvais payeurs ou de très mauvais payeurs. Je peux les identifier clairement. Je vais les chercher, mes très mauvais payeurs, et puis je vais chercher aussi mes mauvais payeurs. Je recherche, je trouve ces 39 clients, et ces 39 clients, je peux décider de leur affecter une stratégie que je leur aurais préparée, un scénario qui sera dédié pour ce type de client. Et donc, ça veut dire clairement que vous n'aurez pas qu'une seule stratégie, vous n'allez pas jouer qu'un seul film. Et là, on rentre dans la série. Vous avez, vous avez, vous avez plusieurs épisodes. Et en fonction de avec qui vous travaillez, vous pouvez complètement avoir une approche qui est légèrement, voire complètement différente. Et si vous avez un très mauvais payeur Odéon SARL et qui est qualifié ici en mauvais payeur et qui vous fait des paiements avec des retards significatifs permanents, vous pouvez complètement l'orchestrer sur une stratégie qui sera plus plus exigeante, plus rapprochée, moins d'espace-temps, un séquencement plus rythmé, peut-être un wording un petit peu plus Ferme. directif et ferme. Donc, et tout ça, c'est vraiment des choses que vous devez penser, qui sont pensées une fois, mais qui peuvent être en évolution et surtout qui sont à orchestrer en fonction de comment le marché évolue, comment vos clients évoluent, mes nouveaux clients, dans quelle stratégie je les mets, à qui j'affecte mes clients, parce que on parle que de scénario, mais est-ce que dans l'équipe, j'ai quelqu'un qui est plus adapté pour ce type de client? Donc, vous pouvez vraiment jouer sur tout, sur toute la gamme pour faire en sorte que le film que vous allez avoir soit le plus juste possible et plaise à vos clients qui sont des acteurs aussi comme vous. Donc voilà, je vois qu'il est 43. Parfait. Est-ce qu'on a Est-ce qu'on des a quelques questions? Donc n'hésitez pas à nous les poser via l'onglet chat ou questions. On attend quelques instants le temps que tout le monde se mette à son clavier. exactement? On va checker. Ah, je vois, il y a une question sur est-ce qu'on peut décider ou pas d'activer les emails interactifs pour les clients? Donc oui, effectivement, Est-ce c'est une option qu'on laisse. Donc actuellement, on la met par défaut en place. Donc on trouve que c'est quand même un média qui ne
qui est intégré à l'email et qui ne demande pas plus d'efforts que cela. Donc, c'est quelque chose qu'on met en avant via le bouton de la page interactive et le fait de pouvoir accéder via l'état de compte. Mais on peut faire soit du cas par cas, où on peut, au niveau de la fiche client, désactiver l'information. Également en masse, comme on l'a montré tout à l'heure Jérémy, pour le changement d'un scénario via l'onglet client, on va pouvoir modifier les scénarios, activer ou désactiver le mail interactif et également activer les pénalités de retard, un débit forfaitaire, changer de charge de recouvrement et tout un tas de modifications en masse qui pourront être réalisées via ce canal-là. Ou également par défaut au niveau des scénarios, au niveau de l'administration des scénarios, au niveau des préférences, ou si on veut tout bonnement pas appliquer de mail interactif, on pourra le faire. Et via ce canal-là, on va également pouvoir paramétrer tout l'aspect relance automatique pour donner un côté encore moins robotisé, donc envoyer sur des créneaux horaires certains jours, ce qui va éviter d'envoyer des emails de minuit à 23h59 du lundi au dimanche, ce qui donnera à vos emails un aspect moins humain. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, en tout cas, la recommandation, c'est activer les emails interactifs, hein, parce que c'est vraiment, c'est que du plus plus, vous gardez dans tous les cas la main si vous souhaitez, à un moment donné, faire, en sorte que les liens, expirent. C'est vous qui décidez au bout de combien de temps vous souhaitez que les liens dans les emails interactifs expirent. Donc si vous voulez laisser la main à vos clients, 1 semaine seulement ou 2, 3 ou quelques mois, vous choisissez. Vous pouvez bien sûr complètement les désactiver, donc ça reste au choix. Mais la recommandation MyDSO Manager pour que votre film soit le plus regardé possible, c'est d'avoir des emails interactifs parce que c'est vraiment la relation client, l'échange. Email interactif que vous pouvez bien sûr utiliser en interne pour Également. discuter avec vos commerciaux, vos ADV. Comme ça, toutes les informations seront centralisées dans la fiche client et donc c'est fini d'aller chercher dans la boîte à Outlook d'un tel, je te mets en copie, je t'envoie. Non, non, tous les éléments sont rassemblés dans la fiche client de MyDSO Manager et donc vous donne vraiment une centralisation des données clients, en tout cas des dossiers qui gravitent autour du poste client. Donc ça, c'est super. Ah, alors il y a aussi une petite question sur est-ce qu'on peut avoir des scénarios dans des langues, dans d'autres langues que le français? Yes, donc on va disposer de diverses langues dans MySO Manager, allant donc du français à l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais. Donc on peut adapter le chinois également, hein, donc on peut adapter le contenu de l'email par rapport à la langue de votre client, ce qui va vous permettre d'être le plus précis possible et le plus clair possible également vis-à-vis du client, hein, comme on l'avait dit précédemment. Une communication claire et précise va permettre de obtenir un retour ou se faire payer lorsqu'on est sur des emails. Et le fait de s'adapter à la langue du client va vous permettre d'améliorer cet aspect-là. Exact. Je regarde, alors proposez-vous systématiquement dans vos scénarios la possibilité de confier directement à un cabinet de recouvrement amiable et judiciaire ces factures qui, après traitement dans MyDSO Manager, demeurent impayées? Je pense au connecteur que vous avez développé avec le cabinet, Legal City. Alors, bonne question aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a la possibilité de brancher un connecteur, enfin, d'activer un connecteur avec des sociétés de recouvrement complémentaires. Là, on parle de Legal City, Cabinet Arc, il peut y avoir Alliance Trade. Donc, ce qui veut dire que si dans votre process, dans votre film que vous avez joué, vous arrivez finalement en bout de scénario, l'étape qui est la moins sympa, vous pouvez complètement détacher et l'envoi des pièces auprès d'un cabinet qui va se prendre le relais et avec les injonctions, tous les éléments que peuvent mener ces cabinets pour se faire payer et ensuite prendre la commission et vous restituer
votre partie. Donc c'est aussi, ça fait partie des connecteurs. C'est une solution, c'est en dehors, je dirais, de MyDSO Manager puisqu'on est en connecteur et ensuite c'est piloté par d'autres acteurs. Mais en tout cas, on offre cette possibilité de migrer ces clients. D'interconnecter, de Mmh, transférer les créances auprès de cabinets de recouvrement, effectivement, qui vont vous permettre, à la dernière étape du scénario, d'avoir un transfert au contentieux qui se fait de la manière la plus simple possible. exactement. Bah, parfait, Voilà, on approche des 11h50. On a un on peu voit dépassé, légèrement débordé, mais bon, ouais. c'était très intéressant. Merci à tous pour, votre participation. En tout Merci cas, beaucoup. on C'est vous toujours un attend au prochain webinaire, hein. C'est toujours un plaisir effectivement de vous avoir si nombreux. voilà, donc rendez-vous, ben, dans quelques 2-3 Quelques semaines, non? 3 semaines, ouais. Alors on vous donne pas le thème encore, hein, vous pouvez aller voir sur notre page LinkedIn, il y a pas mal d'infos, mais on essaie de rester toujours, au goût de l'information et de vous apporter le maximum d'éléments pour que vous puissiez, être les meilleurs du monde. Bonne journée. Belle journée à tous, Salut Youssef. à toutes.